peu importe quelle marque de figurine on peint, peu importe si c'est pour du jeu ou pour de la pièce de collection, il va y avoir un point commun dans toutes nos peintures de figurines, ça va être la sous-couche. Mais comment s'y retrouver parmi toutes les marques de peinture qui proposent des bombes de sous-couche? C'est un petit test là que je vous propose, j'ai testé 7 marques différentes de sous-couche pour peindre des figurines. Pour ces 7 marques, nous allons retrouver là une des plus connues, je pense, dans le milieu de la figurine, en tout cas dans le milieu du jeu de figurines, ça va être la Citadel Games Workshop. Nous allons aussi avoir Army Painter, des choses plus maquettes un peu spécialisées comme Tamiya Color, des choses beaucoup plus globales comme la Montana Gold, qui est plutôt prévue pour du graphe, ou de la Spectrum, qui est une bombe générique de peinture pour notamment faire des travaux, des choses comme ça, et aussi la Liquitex, qui va être une bombe dédiée aux beaux-arts. Et enfin, on aura tout à la fin les bombes TT Combat qui viennent juste de sortir, je crois, en tout cas je les ai découverts tout récemment, je les ai ajoutées comme ça à la fin alors que la vidéo était déjà quasiment terminée. Voilà, donc cette vidéo, c'est un test de 7 marques de sous-couches différentes pour réussir à choisir quelle sous-couche utiliser pour peindre ces figurines. N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à me dire quelle marque vous utilisez, car là ce n'est qu'un petit échantillon de 7 marques différentes, et même parmi ces marques, certaines ont plusieurs catégories, donc je n'ai essayé qu'une seule catégorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez, s'il y a autre chose. J'ai déjà découvert d'autres bombes entre temps, mais comme le montage était déjà commencé, il y aura peut-être une autre vidéo à l'avenir pour présenter 5 ou 7 bombes de plus, 7 marques de plus, à la suite de cette vidéo. Pour les figurines qui vont servir de test à ces essais de bombes de peinture, j'ai choisi la gamme de figurines Stargrave de chez Northstar Miniature. Alors, pour quelle raison j'ai choisi ces figurines? D'abord, la première, c'est que, comme je compte jouer à Stargrave, il faut que je peigne ces figurines. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc je devais les peindre. Il me fallait un support pour tester. Voilà, joindre l'utile à l'agréable. Pof pof. Non, l'autre vraie raison, en fait, c'est que comme c'est des figurines qui ont des plaques d'armure qui sont très courbes, avec des zones plates et très lisses, je me suis dit que c'était une très bonne figurine, en fait, pour tester vraiment la qualité de la sous-couche, en fait. Si votre sous-couche est un petit peu trop lisse, sur une surface plane et bombée, ça ne tiendra pas du tout. Donc vraiment, je trouvais que ces figurines que je venais de recevoir, que j'avais envie de peindre, dont j'ai besoin pour jouer, parce que notamment, il y a des PNJ dans Stargrave et tout, donc là, c'est vraiment dans l'idée de faire des PNJ, des bandits, des pirates, des choses comme ça. Donc là, vraiment, j'ai peint les figurines que je vais utiliser pour jouer en testant, du coup, ces différentes bombes de peinture. Avec le risque, effectivement, que ça foire. Voilà, là je teste des bombes de peinture, certaines je ne les connais pas du tout, donc oui, ça peut arriver que ça foire et que la figurine soit gâchée. Voilà, c'est les risques, j'ai envie de dire, quoi, les risques de test. Alors encore une fois, merci profondément à mes tipeurs, qui me permettent en fait d'avoir un petit budget dédié à ça, donc je sais que financièrement, je peux me permettre de tester des choses qui risquent de rater. Voilà, c'est-à-dire que cette vidéo, si j'avais pas des tipeurs qui me soutiennent, peut-être qu'elle n'existerait pas. Peut-être que je n'aurais pas dépensé des sous dans des marques de bombes de peinture que je ne connais pas, et peut-être que je n'aurais pas risqué de gâcher des figurines en les sous-couchant avec des peintures qui peuvent ne pas être intéressantes, quoi. Voilà, donc on va peindre ces figurines Stargrave. Voilà, vous avez déjà le résultat à l'image. Donc il n'y a pas eu de gros accidents pendant les phases de test. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va dire, on va commencer par la bombe de peinture Gressir de Citadel Games Workshop. Alors, j'ai choisi pour les tests de bombes de peinture des couleurs plutôt gris clair, quand c'était possible. Vous allez voir que ce n'est pas possible dans toutes les gammes. Mais là, on va être sur des couleurs gris clair, et du coup, la Gressir, c'est vraiment... c'est ma bombe de peinture préférée en ce moment, je sous-couche quasiment tout avec. Alors, pourquoi? Déjà, c'est une bombe qui est facile à trouver. Alors, je dis ça en dehors de l'histoire de Brexit confinement qu'il y a eu il y a quelques mois où c'était en rupture partout.
Mais là, du coup, on va être sur une bombe que vous allez pouvoir trouver dans vos magasins Games Workshop, dans vos boutiques de figurines aussi, qui sont bien achalandées, et parfois même en magasins de jouets, magasins type Cultura, les centres culturels Leclerc, des choses comme ça. Donc on peut très facilement trouver ces bombes autour de chez soi. Je dis pas qu'il y en a partout, évidemment, j'ai grandi à la campagne, je sais que parfois, c'est très difficile de trouver un endroit qui a le moindre petit pot de peinture Games Workshop, n'est-ce pas ? Donc cette bombe Gressir Games Workshop, pour moi, c'est ma référence. Voilà. C'est la bombe que je préfère pour se coucher. Elle a énormément de qualité. Donc comme je disais, elle est facile à se procurer, on peut la trouver assez facilement. Elle a une très bonne couvrance et une très bonne accroche pour la peinture. Alors Games Workshop fait sa pub en disant que c'est la bombe de sous-couche qu'il vous faut pour faire de la contraste. Non. Non. Vous pouvez faire de la contraste, vous allez le voir dans cette vidéo. Il y a 7 bombes de peinture de marques différentes et j'utilise de la contraste sur toutes. Donc non, ce n'est pas indispensable pour faire de la contraste cette bombe de peinture, mais c'est vrai que c'est pratique. En fait, surtout ce que j'aime bien par rapport à la contraste et cette bombe-là, c'est que c'est une couleur qui est très bien choisie, qui est très claire pour permettre d'avoir une contraste assez marquée et qui va bien avoir son effet de contraste. Et en même temps qui n'est pas blanche, donc on va pas avoir un effet flashy ni crayeux. Donc c'est plutôt sympa. C'est comme, pourquoi est-ce qu'on éclaircit avec de l'ivoire plutôt qu'avec du blanc? C'est pour les mêmes raisons qu'on va utiliser de la Gressir plutôt que du blanc en sous-couche pour la contraste. Alors, le gros souci de cette peinture, j'ai envie de dire, c'est son prix. Voilà, on est à 15-16 € la bombe. C'est cher. C'est très très cher. Mais c'est vrai que la qualité est là, quoi. On a une bombe qui a un agent... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un produit à l'intérieur, alors ça doit être bien toxique, mine de rien, qui fait que la peinture se contracte pas mal en séchant, donc je trouve que c'est bien pour débuter aussi. C'est une bonne bombe pour débuter, parce que si vous faites un petit pâté, si vous accumulez un peu trop, finalement en séchant, la peinture va vraiment se rétracter et du coup va coller au plus près des détails sans faire de petits amas, de petits trucs. Donc je trouve qu'elle est vraiment pas mal pour ça. Très facile à appliquer. Le jet se fait très bien, etc. Alors vous allez voir, je ne pensais pas revenir en détail sur... avoir l'application de la bombe comme critère, et on va voir qu'en fait c'en est devenu un parce que certaines bombes n'ont pas ce critère. Donc, la bombe Gressir de Citadel, c'est une bonne bombe, une bonne couleur, la contraste accroche très bien dessus, les autres peintures aussi accrochent très bien, c'est très facile de travailler, et je trouve que c'est la teinte est bien choisi entre du blanc et du gris. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors, ce serait intéressant d'avoir plus de couleurs avec la même recette. Voilà, c'est vrai que là, actuellement, on a le Gressir et le Westbone. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de choix. Après, comme effectivement, pour de la contraste, il faut rester sur des teintes très claires. Voilà, je ne sais pas sur quoi on pourrait partir. Mais c'est vrai qu'avoir plus de choix serait intéressant. Après, c'est des bombes qui sont chères. Voilà, c'est le point faible de cette bombe. Mais voilà, je vais donner une note sur les bombes pour que vous puissiez vous retrouver. Et pour moi, la Gressir Citadel Games Workshop, c'est un petit 8 sur 10. Voilà, ça va être ma référence de base, en fait, je vous avoue. Hein, les autres vont être jugés par rapport à celle-ci. C'est pour ça que je voulais commencer par celle-là. Et comme vous pouvez le voir, la figurine qui a été sous-couchée avec la Gressir, aucun problème derrière pour la peindre. Tout est très bien, très lisse, les détails ressortent bien. C'est très chouette. On va désormais passer aux bombes de peinture Army Painter. Donc là, j'ai pris du Uniform Grey. Donc c'est un gris qui est un peu plus foncé que les autres que j'ai essayé de choisir. Malheureusement, il n'y a pas d'intermédiaire dans la gamme Army Painter. C'est-à-dire c'est soit blanc, soit gris moyen. Voilà. Donc c'est vrai que malgré une gamme qui propose beaucoup de couleurs différentes, notamment des couleurs très vives, hein, les rouges, les jaunes, etc., même des couleurs métalliques, il n'y a pas la couleur que je cherchais pour correspondre à ça. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça reste une bonne peinture.
Encore une fois, c'est une peinture qui est facile à se procurer. Beaucoup de magasins de figurines en proposent, puisque beaucoup proposent de la peinture Army Painter. Et sont des bombes qui sont pas très chères. On est à 10 € la bombe. Donc on est... voilà, c'est beaucoup moins cher que celle de Games. Hein. 3 bombes pour le prix de 2, voilà. Voilà. Comme je disais, il y a pas mal de couleurs différentes. Là, pour le test, c'est là où je suis le moins satisfait sur le choix de la couleur. Donc paradoxalement, sur ce test-là, il n'y a pas la couleur qui m'aurait convenu, mais c'est une gamme qui propose beaucoup de couleurs différentes, et ça c'est très chouette. Notamment, ils ont une couleur, moi j'aime beaucoup, le Barbarian Flèche. Si vous avez par exemple une boîte de Conan à peindre, c'est idéal. Alors, bah, c'est une bombe qui a une très bonne accroche, qui permet de peindre très facilement. Comme on peut le voir, même avec la contraste, ça passe très très bien. C'est une bombe, par contre, qui est très sensible. C'est-à-dire, contrairement, par exemple, à la graissière qu'on a vue juste avant, cette bombe-là, il va falloir vraiment bien l'utiliser. La secouer longtemps, vraiment longtemps, et la passer correctement en s'éloignant, ne pas être trop près, quoi. Parce que si vous faites un amoncellement, ça va être cracra. Si vous êtes trop loin, qu'il fait trop chaud, ça va faire des petits points, des petits picots comme ça va donner de la texture. Voilà, si vous faites de trop près, ça va couler. Enfin voilà, elle est plus difficile à utiliser, j'ai envie de dire, pour un même résultat. Et souvent, le rendu est moins mat que les bombes Games, il est légèrement satiné. Voilà. Donc pour cette bombe, je mets un résultat de 7 sur 10. C'est une très bonne marque de peinture, c'est une bonne alternative à la Games Workshop, mais c'est pas l'idéal. Maintenant, je vais vous parler de la Spectrum Primer. Donc, c'est une marque de peinture qui n'est pas du tout dédiée à la figurine. C'est une marque de bombes voilà, de travaux, on va dire, qu'on trouve notamment dans les magasins Action. Alors, je ne sais pas si on en trouve ailleurs, je n'en ai jamais vu ailleurs, mais peut-être en magasin de bricolage ou en grande surface. Voilà. Donc, la Spectrum chez Action, déjà, il faut avoir un Action à côté de chez soi pour en trouver. En termes de choix de couleurs, il y en a très peu. En fait, vous allez avoir... alors, il y a du métallique, je crois. Il y a genre chrome. Il y a noir, blanc et gris. Sauf que, il y a plusieurs gammes de peinture. Il y a des thermorésistants, il y a des textures et tout. Donc, faites très attention à lire ce qu'il y a sur la bouteille quand vous achetez votre canette, quoi. Parce que, par exemple, là, on va utiliser de la primer. Et la primer, alors je sais pas si c'est moi ou quoi, mais j'en ai pas trouvé en noir. En noir, j'ai trouvé que de la normale, donc qui n'accroche pas trop en fait. Et là, la primer est fait pour accrocher, pour avoir une sous-couche en fait. Donc voilà, donc j'ai la Spectrum primer en gris ou en blanc, je l'ai trouvé aussi. Donc là, je vais utiliser le gris clair pour cette démo. Alors, en termes de prix, là, ça bat tout. C'est-à-dire, on est sur une bombe à 2,50 €. Voilà. J'ai pas réussi à trouver de bombe moins chère que ça. 2,50 €. Voilà. Et c'est la même contenance que les autres bombes qu'on va découvrir. Du 400 ml. Voilà. Donc, la texture, je la trouve un petit peu trop lisse et ça manque d'accroche. Hein. On voit ça à la vidéo, notamment sur la contraste. Encore une fois, j'ai choisi d'utiliser des peintures contraste puisque la viscosité de la peinture contraste fait que si vous avez une sous-couche qui est un peu trop lisse, effectivement, elle ne va pas tenir correctement. Donc si votre contraste tient sur une sous-couche, c'est-à-dire que toutes vos peintures tiendront. Et ça, du coup, je trouve que c'est un très bon test. Donc c'était le choix pour cette vidéo. Voilà, donc la Spectrum, j'ai envie de dire, c'est de la bonne bombe premier prix. Voilà. C'est-à-dire que elle est un petit peu trop lisse, il n'y a pas beaucoup de choix dans les couleurs, mais en fait le prix fait que je suis à un quart du prix d'une bombe Army Painter qui est déjà moins chère qu'une bombe Games Workshop. Voilà, ça vaut 6 bombes, une bombe Games Workshop ça vaut 6 bombes Spectrum, hein. Donc on est quand même sur un prix défiant toute concurrence, et encore une fois j'ai envie de dire, ça dépend quelles sont vos attentes. C'est-à-dire que j'ai envie de dire la bombe Games Workshop c'est la plus chère,
Par contre, vous l'utilisez, c'est nickel. La bombe Spectrum, elle est beaucoup moins chère, mais ça demande un petit peu plus de travail. Voilà, parce qu'effectivement, elle est un petit peu trop lisse, à mon avis. Mais c'est une bombe, enfin, l'argument prix est tellement énorme sur cette bombe que pour moi, elle est à mettre au même niveau en fait, qu'une Army Painter, et elle va avoir une note de 7 sur 10. Maintenant, on va parler de la bombe Montana Gold. Donc ça, c'est une bombe dont on m'avait parlé. On m'a dit que c'était très bien pour sous-coucher les figurines, donc j'ai voulu essayer. Il faut savoir que c'est une marque qui est dédiée à faire du graphe, en fait, à la base. Du coup, j'ai essayé. Alors c'est vrai que très surprenant au niveau du prix, on est à 4-5 € la bombe. Un énorme choix de couleurs, mais alors hallucinant, quoi. Il y a beaucoup de couleurs. Et sachant que là, je suis sur la gamme Montana Gold, mais en fait, Montana, il y a plein de variantes. Donc voilà, j'ai choisi la Gold, un peu par hasard. Voilà, si vous connaissez la gamme Montana, dites-moi les autres variantes, un peu ce qu'elles valent, si vous les avez essayées, ça m'intéresse. Mais là, je dois vous dire que la Montana, en dehors du prix qui est hyper attractif, on est à 4-5 € la bombe, en dehors du grand choix de couleurs, je veux dire, par exemple, sur le gris clair, j'hésitais entre 3 ou 4, il y avait 3 ou 4 gris clairs qui allaient bien. En dehors de ces deux arguments, elle est nulle à chier. Voilà. Genre, vraiment. Donc déjà, en termes d'application, quelle horreur. Alors on m'a dit, ouais, mais c'est normal, il faut pas utiliser la buse qui est fournie avec. Ouais, mais ça, tu le sais comment, en fait, quand tu testes le truc pour la première fois. Voilà, donc je m'en suis foutu partout, c'est dégueulasse, j'en avais plein les mains. Ça sort très mal, ça fait des espèces de cotillons, de trucs... je comprends pas. Et pourtant, j'ai secoué très longtemps. Elle est épaisse en plus. La bombe dedans est, la peinture dedans est très épaisse et ça donne un truc à l'application. Il y a un petit peu de texture sur la figurine. Alors j'ai décidé justement pour pas gâcher la figurine de jouer avec cette texture et de lui faire des plaques métalliques un peu usées. Donc au final, sur le rendu définitif de la figurine, ça se voit pas trop qu'il y a eu de la texture, qu'il y a eu des petits grains et des petits effets bosselés parce que je m'en suis servi dans la peinture. Mais je n'utiliserai plus jamais cette peinture, clairement. Voilà. Donc c'est très décevant. Là, je suis... Ouais, c'est la pire peinture que j'ai essayée là, dans cette catégorie. Donc je lui mets un petit 3 sur 10. Alors, on va passer maintenant à la Tamiya Color. Donc là, c'est la TS81 Royal Light Grey que j'ai essayé d'utiliser. Alors, ce sont des tout petits pots. Voilà, chez Tamiya, c'est des tout petits pots. Alors, très bonne peinture là sur Tamiya. On a une très bonne accroche. La gamme de couleurs est hyper grande et tout. Il y a plein de couleurs différentes en bombe de peinture. Et mine de rien, ce qui est sympa, c'est que ce sont des toutes petites bombes. Donc vous pouvez vraiment vous permettre de prendre une bombe de la couleur, je sais pas, vous peignez un char, prenez la bombe correspondant. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une énorme bombe qui servira qu'une fois et qui la prochaine fois que vous voudrez vous servir, elle sera déjà morte, quoi. Donc j'aime bien cette idée de conditionnement en tout petit pour vraiment faire de l'utilisation à la couleur près. C'est très sympa. En termes d'application, c'est hyper fluide, ça se fait bien, voilà. J'ai l'impression qu'il y a 2 billes à l'intérieur quand on la secoue. Là, je vous fais le bruit est pas le même que sur une bombe classique. Voilà. Ça c'est la Games Workshop. Et ça c'est la Tamiya. Donc j'ai l'impression que qu'il y a plusieurs billes dedans, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Au niveau de l'accroche, la peinture tient super bien dessus, donc aucun problème. Très bonne qualité, franchement, je connaissais pas, mais en même temps, Tamiya étant une marque de maquettes, fait s'attendre à un top qualité. C'est une marque qui est très connue pour la qualité de ses produits. J'utilise plusieurs produits de la marque pour différents trucs. Et ouais, très agréablement surpris. Une vraiment très bonne peinture, mais qui va pas rentrer dans le top 3 pour la simple bonne raison que c'est hyper cher. La petite bombe, elle fait 100 ml.
qui est une bonne idée, encore une fois, si c'est pour peindre un char, un petit élément de décor, enfin, pour de la maquette, voilà, c'est-à-dire une bombe, ça vous fait une maquette, c'est très bien. C'est pas la peine d'acheter une énorme bombe si vous avez qu'une seule maquette. Mais elle est à 9 euros. 9 euros, les 100 millilitres. Je rappelle hein, que les bombes, les autres bombes qu'on est en train de tester là, elles font 400 millilitres. D'accord? C'est-à-dire que là, on est à un rapport quantité-prix pour un équivalent Games Workshop, hein, qui est déjà Games Workshop, et pas en tête de ce classement, pour la simple et bonne raison que c'est trop cher. Je trouve que plus de 15 euros pour une bombe de peinture, c'est quand même très cher. Bah là, Tamiya, on est à 36 euros pour l'équivalent en 400 millilitres. Voilà. Donc désolé Tamiya, très très belle qualité de peinture, mais beaucoup trop cher. Je lui mets un 7 sur 10 malgré tout, parce que malgré son prix, ça reste top qualité. Voilà. Là maintenant, on va faire les TT Combat. Donc là, je viens de découvrir ça. C'est tout récent, j'étais en train de faire cette vidéo, j'avais fini mes 5 figurines test, et puis je vois ça débarquer. Donc j'ai rajouté une 6ème, et puis après une 7ème, parce qu'il s'est passé autre chose. Donc voilà, donc test de la TT Combat, je dois dire que je suis très impressionné. C'est une bombe qui, a priori, est faite aussi bien pour les miniatures que pour les décors en MDF. Alors, j'ai pas encore testé sur du MDF, mais si c'est vrai, j'ai tout un set de décors là qui attend d'être monté, et je vais prendre plusieurs bombes pour les baser. Je vous ferai un petit retour, un de ces quatre. C'est une bombe qui est très peu chère, on est à 9 € la bombe, donc ça va. Belle variété de teintes, il y a 15 ou 20 couleurs différentes, donc c'est vraiment pas mal. Elle s'applique très très bien, elle est bien opaque, elle est mate, elle accroche très très bien la peinture, vous voyez, la contraste se répand très très bien dessus, s'étale bien. Voilà. La seule question, ça va être comment se la procurer. En fait, tous vos revendeurs qui font déjà du TT Combat peuvent en avoir, à vous de voir, en fait, ça va être à chaque revendeur de voir s'il les fait ou pas, quoi. Mais voilà. Mais sinon, le gros Meeple Orange en a. C'est là-bas que je l'ai découvert. Et là, moi, cette bombe, elle se hisse immédiatement dans mon top 3 des bombes de peinture, avec une note de 8 sur 10. Et on va passer à la dernière bombe que j'ai testée, qui va être la Liquitex. Liquitex Professional Spray Paint. Donc là, c'est du neutral grey. Encore une fois, j'hésitais entre plusieurs gris parce que la gamme de couleurs est hyper étendue. Donc ça, c'est très très chouette. Pareil, on est sur une gamme de peinture qui est pas très chère. On est à 8-9 € la bombe, je crois. Voilà, beaucoup de couleurs différentes. Donc Liquitex, c'est une marque de peinture destinée aux beaux-arts, en fait, de la peinture classique, j'ai envie de dire. Pas forcément destinée aux figurines, mais en fait, il y a plein de produits qu'on va pouvoir utiliser. Je vous prépare une vidéo, un de ces quatre, sur les choses en boutique d'art qu'on peut utiliser dans la figurine, vous verrez. Mais là, voilà, c'était un peu mon premier truc, effectivement. J'avais envie de tester de la bombe Beaux-Arts pour la figurine, pour voir ce que ça donne. Et c'est très très chouette. Très bonne application, alors il faut la secouer longtemps, faut pas avoir peur. Très bonne application, une bonne accroche, la contraste tient très bien dessus, très très chouette. Et du coup, il n'y a pas d'odeur, en fait, l'odeur est très moindre, parce que c'est une peinture qui est à base d'eau. Et j'ai vu ça sur la bombe. Là, il est marqué pigment de qualité supérieure pour la durabilité, technologie à base d'eau pour faible odeur, compatible avec les acryliques. Et du coup, je me suis dit, attends. À base d'eau, donc il n'y a pas de solvant. Alors j'ai pris un morceau de polystyrène que j'ai bombé comme un sale, et ça ne nique pas le polystyrène. Donc là, gros plus sur la gamme Liquitex, c'est que c'est une bombe que vous allez pouvoir utiliser pour vos décors en polystyrène, puisque ça n'attaque pas le polystyrène. Et ça, c'est incroyable. Je suis vraiment ravi. C'est vraiment super cool, quoi. Alors, j'ai eu une petite déconvenue la troisième fois que j'ai utilisé la bombe, où elle était un peu liquide, quand j'ai fait mon dragon.
Mais finalement, la peinture accrochait bien quand même dessus, donc voilà, pas de souci. Et j'ai refait un test derrière, je pense que je l'avais pas assez secoué en fait, j'étais un peu trop pressé. Donc voilà. Bah là, je dois dire que la gamme Liquitex, elle comble toutes mes attentes. Là, je viens de racheter une bombe noire du coup pour sous-coucher des décors, notamment la tour Pringles que vous aviez vue dans un tuto précédent. Donc voilà, je vais enfin commencer la peinture de cette tour. Et ben Liquitex, mon nouvel amour, voilà. Liquitex, ma nouvelle marque préférée, je lui mets un 9 sur 10, largement mérité, c'est très très cool. Alors où est-ce qu'on peut trouver Liquitex? C'est en boutique d'art, boutique traditionnelle. Il y en a un petit peu dans les magasins de loisirs créatifs comme Cultura ou quelques espaces culturels Leclerc, des trucs comme ça. Vous allez pouvoir en trouver en fait s'ils ont un rayon de peinture acrylique, souvent ils ont un peu de marque Liquitex. Petit peu, mais souvent c'est assez réduit, donc préférez une boutique d'art. Moi par exemple, ma boutique d'art à Strasbourg, c'est le Géant des Beaux-Arts. Et il y, a, il y a 30 ou 40 bombes différentes, enfin, c'est hallucinant quoi. Comme vous avez pu le voir, ces figurines n'ont pas été maltraitées finalement dans ces tests. Toutes rentrent bien une fois peintes. Alors il y en a qui ont été un petit peu plus galères à peindre que d'autres. Notamment donc celle sous-couchée avec la Montana, c'était une horreur à peindre. Celle avec la Spectrum, c'était un peu glissant et ça demandait un petit peu d'effort, mais finalement ça a été fait assez vite. Voilà, après, Gressir, Liquitex, TT Combat, Tamiya et Army Painter, aucun souci, ça s'est très bien peint, donc voilà. Donc très satisfaisant d'avoir fait ces tests. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, il y a des marques de peinture que vous utilisez, comme ça, des bombes que vous utilisez. Alors notamment, je suis très intéressé d'avoir vos retours sur la gamme Montana, parce qu'on avait parlé de ça en me disant « Ah, c'est génial et tout ». Je suis extrêmement déçu, mais c'est peut-être par rapport à la gamme que j'ai choisie en fait dans la marque. Les Montana Gold, je sais qu'il y a plusieurs, il y a 4 ou 5 types différents. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me montrer par exemple des figurines tout juste sous-couchées pour voir un peu ce que ça donne. Mais là, moi j'étais très déçu. Gold Montana, je n'y retournerai pas. C'est la pire de cette sélection. Alors dans la sélection, ce qu'on a pu voir, c'est que pour moi, la Spectrum et la Army Painter, ça va être un peu kiff-kiff. C'est-à-dire que la Army Painter va être de meilleure qualité, mais plus chère. Tandis que la Spectrum, en fait, ce que vous allez gagner en prix, en fait, vous allez le perdre un petit peu en qualité. Donc, encore une fois, c'est à vous de voir. C'est-à-dire que dans l'absolu, en termes de notes, toutes les deux ont eu 7 sur 10, parce qu'il y en a une qui est très peu chère. En fait, c'est en termes de rapport qualité-prix, elles sont égales. Donc il y en a une qui est vraiment pas chère, mais pour une qualité moindre, et une qui est plus chère, et pour une qualité un petit peu plus élevée. Voilà. Après, à vous de voir. Voilà. Je sais qu'il y en a qui utilisent beaucoup la Spectrum, notamment Minus, si tu regardes. C'est à cause de lui que j'ai pris ces bombes de peinture. L'Army Painter a ses défenseurs, ses détracteurs, etc. Voilà. Mais pour moi, là, parmi ces tests, en fait, elles vont être de niveau équivalent, mais ça va dépendre de ce que vous recherchez. Si vous recherchez à faire des économies et que vous êtes prêt à passer un petit peu plus de temps, à faire un petit peu plus de travail, notamment si vous faites des couches de base, en fait. Je pense que ça va être l'étape de couche de base va être un petit peu plus long sur la Spectrum, en fait. Voilà, vous pouvez faire des économies monétaires en passant un petit peu plus de temps. Voilà, le temps, c'est de l'argent, blabla, voilà. Il y a la Tamiya qui finalement est au même niveau que les deux là, mais parce qu'elle est beaucoup plus chère que tout le reste. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez acheter 3 Spectrum de 400 ml pour 100 ml de Tamiya. Alors voilà, ça commence à faire énormément de choses. Et on va avoir le trio de tête en fait qui va être la Games Workshop qui, malgré son prix, je la trouve de très très bonne qualité. Donc il est en 3e position pour moi sur le podium. La TT Combat qui va être en 2e position, que je trouve vraiment super chouette. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je m'achète une bombe de peinture, si je l'achète en magasin de figurines, je vais préférer la TT Combat. Si je l'achète en magasin d'art, ce sera la Liquitex qui pour moi est dans le top du top, notamment parce qu'elle a cette possibilité de peindre de sous-coucher du polystyrène sans le ronger. Et ça, c'est top. Voilà. Mais ouais, là, mes deux coups de cœur, c'est vraiment TT Combat et Liquitex, donc des trucs que j'ai découverts. C'est-à-dire que là, parmi les bombes,
Il y en avait 3-4 que je connaissais déjà. Il y en avait 3 que j'utilisais déjà. Il y en avait 2 que je connaissais de nom et 2 que j'ai découvert par hasard. Voilà. Et finalement, la Liquitex est pour moi la meilleure parce que plus versatile, puisqu'on va pouvoir faire des décors avec. Je dirais que le fait qu'elle passe devant la TT Combat, c'est parce qu'on peut peindre des décors avec. On peut peindre du polystyrène. Donc ça va me servir pour des gros projets, parce que souvent, sous-coucher les décors en polystyrène, c'est un peu chiant, si tu dois le faire au pinceau, il y a des interstices que tu n'arrives pas à atteindre, etc. Donc voilà. Donc là, je suis ravi pour ça, c'est vraiment cool. Mais pour de la figurine, purement, tu vois, 100% figurine, je pense que la TT Combat va rester dans mes favoris, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. J'ai adoré découvrir ces différentes bombes et c'est vrai que mes habitudes vont désormais changer par rapport à ce que j'ai découvert pendant la réalisation de cette vidéo. Encore une fois, je tiens à remercier mes tipeurs sans qui je n'aurais pas pris ces risques-là, que ce soit financiers ou de figurines. Voilà, c'est vrai que le côté où je me dis, bon, si jamais vraiment ça foire, que la figurine elle est irrécupérable, j'ai mes tipeurs qui me soutiennent suffisamment pour que je puisse me racheter cette figurine s'il faut, quoi. Voilà. Donc là, je suis ravi. J'ai une petite bande de mercenaires ou de pirates de l'espace là qui sont prêts pour Stargrave. Donc ça, c'est cool. On va peindre bientôt les figurines métal qu'il y avait aussi dans le lot qui sont très très chouettes. Dites-moi si vous voulez un comparatif sur les bombes de blanc, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Je comptais faire un petit comparatif, genre Games Workshop Army Painter, TT Combat Liquitex peut-être, tu vois, un truc comme ça. Donc à voir si je fais ça, je sais pas si ça a vraiment de l'intérêt. À méditer. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à en parler autour de vous. Je pense qu'il y a beaucoup de questions sur les bombes de peinture, et j'espère que cela peut aider à y répondre. Encore une fois, c'est un infime échantillon parmi toutes les bombes de peinture qui existent. Alors, est-ce qu'il y aura une suite à cette vidéo avec d'autres bombes de peinture testées et notées sur 10 ? Pourquoi pas. J'avoue, quand j'en aurai peut-être 5-6 nouvelles à tester, ça peut être une idée. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des marques de peinture, des marques de bombes qui peuvent valoir le coup, sachant que je me souviens de quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, c'était déjà difficile avec l'argent de poche de s'acheter ne serait-ce que les figurines. Donc les bombes de peinture, t'essayais d'économiser sur les trucs à côté, quoi. Les bombes de peinture, Games Workshop étaient beaucoup trop chères pour mon budget quand j'étais gamin. Et j'avais bien compris que, en gros, si j'allais, la petite astuce hein, quand j'étais gamin, si moi j'allais au magasin de figurines m'acheter une bombe de peinture, c'était avec mon argent de poche, etc. Alors que quand ma mère partait faire des courses, je lui demandais de me ramener une bombe, ou je partais avec elle faire les courses, et je lui demandais si je pouvais rajouter dans le caddie une bombe de peinture, tu sais, qu'on trouve en supermarché, genre les bombes de carrosserie ou les trucs comme ça. Mais là, elle me le payait, en fait, c'était pas sur mon argent de poche, donc tu vois, j'arrivais à économiser comme ça. Mais en fait, c'était des très mauvaises bombes de peinture. Donc voilà, peut-être qu'un jour, je retournerai comme ça tester ces bombes de supermarché qui sont pas chères, mais nulles à chier. Voilà, dites-moi quelle bombe vous utilisez dans les commentaires, ça me fera très plaisir, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous voulez aider la chaîne, encore une fois, il y a le Tipeee, ou tout simplement faire vivre les vidéos qui sont sur la chaîne en les regardant et en communiquant, tout simplement. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.